Allô, 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 tout le monde. J'espère que vous allez bien. Là, je vous présente une fille que j'adore qui s'appelle Claudine Cloutier, qui a vécu une très, très grande transformation dans les derniers mois. On peut dire les derniers mois. Pas les. Depuis juin 2020. C'est ça. OK, c'est ça. Ça fait pas. On s'entend que ça fait pas. Depuis juin 2020. Oui, c'est vrai. Depuis le début de la pandémie. C'est ça? 18 mois, ouais. Ça fait 18 mois. Ça fait pas 5, 10, 15 ans là, que tu as vécu ta transformation de fou. Moi, je Non. trouve que c'est une transformation de fou. Écoute, tu as fait partie de mon programme de coaching 100% personnalisé que j'appelle le one-on-one, qui est sur 2 mois. Je t'ai accompagné à chaque semaine pendant 2 mois. Et de voir ce que tu vis aujourd'hui, moi, ça me fascine, ça m'impressionne, ça me surprend en même temps, oui et non. Ça me surprend, oui et non, parce que je sais ce que ça fait quand on marche vers du fou. Hein. Il arrive du fou. Toi, tu l'as vécu, mais on va rentrer dans les détails pour que tu expliques aux gens qui songent peut-être s'inscrire dans le one-on-one, joindre une de mes prochaines cohortes que je vais ouvrir dans quelques semaines. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire en dessous, envoyez-moi un message, quoi que ce soit. Là. Mais là, tu vas peut-être, pas peut-être, assurément inspirer plein, plein, plein de gens, puis leur faire prendre conscience qu'une transformation de fou, ça se peut. Même après avoir passé 35 ans, 35, c'est pas 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 35 ans dans le monde de l'aviation, comme agente de bord et directrice de vol pendant plusieurs années à travers ces 35 années-là dans l'aviation. Mais la pandémie, évidemment, a quand même chamboulé beaucoup de choses dans ta vie. Ouais. Et donc, ça s'est arrêté là. Ton monde de l'aviation, ça s'est arrêté au début de la pandémie. Mais tu en as profité pour joindre mon programme one-on-one, parce que là, tu avais du temps, puis tu sentais qu'il y avait quelque chose qui poussait en dedans de toi. Il y avait une autre vie qui t'attendait, mais tu ne savais pas nécessairement quoi, ce n'était pas clair. Écoute, raconte-nous à ceux qui écoutent ou qui vont réécouter en passant, à ceux qui écoutent live, peut-être juste me dire, il y a déjà du monde. Ben oui, il y a déjà du monde. Salut, Apelete Adoukonou, je ne sais pas si je prononce bien. Sylvie Biard, dites-moi de quel endroit vous écoutez dans le monde. S'il te plaît, de quelle ville, quel pays, parce que j'ai des gens de toute la francophonie. Je serais vraiment curieux de vous entendre. Et donc, qu'est-ce que je disais? OK, Claudine, là, je veux que tu racontes aux gens qui nous écoutent. Il y en a live là, présentement, même si je n'ai pas annoncé le live. Merci d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui écoutent, qui s'intéressent aux transformations positives, comme Claudine va vous raconter. Là. Puis là, restez jusqu'au bout, là, parce que ce que Claudine a à vous raconter, c'est assez spectaculaire. Donc, Claudine, on retourne en arrière il y a 18 mois à peu près. Ouais. Raconte-moi dans quel état d'esprit tu étais et quelle était ta situation juste avant de joindre mon programme one-on-one de coaching 100% personnalisé. Vas-y, je t'écoute. Il y a 18-20 mois, Daniel, on commençait la pandémie. Évidemment, j'ai déposé mes valises pour la dernière fois au mois de mars. Donc, ça, c'est même plus loin parce que moi, je te dis, ma transformation a commencé au mois de juin, mais en fait, j'ai déposé mes valises au mois de mars. Fait que tu avais raison, 2 ans depuis le début de la pandémie. Et là, je n'avais pas le choix. Hein. On a été durement affectés, les gens de l'aviation. Donc, ça s'est arrêté abruptement, pas par choix, mais parce qu'on n'avait pas d'autre possibilité que de s'arrêter. Et en fait, ça a fait émerger tout ce qui était là, latent depuis quelques mois et de plus en plus criant. Donc, on dit toujours que le corps te chuchote au départ, puis si tu ne l'écoutes pas, il monte de ton, puis il monte de ton, puis il finit par crier. Puis il arrive un moment où tu frappes le mur et là, ton corps arrête, puis il dit, si tu ne veux pas m'écouter, là, on reset toute l'affaire, là, puis on recommence parce que tu n'écoutes pas. Et je n'écoutais pas depuis longtemps. Je vivais des montagnes russes. En fait, je t'ai rencontré en 2016
Et c'est la première fois où je t'ai vu en conférence et tu m'as donné mon premier électrochoc en 2016. Et depuis ce temps-là, jusqu'au début de la pandémie, j'ai vécu un tsunami dans ma vie de plein de choses qui m'amenaient à la dépression. Et donc, tu avais réveillé en moi quelque chose qui me disait que dans mon plus jeune temps, j'avais peur de rien. Je faisais des choses folles comme toi, tu faisais. Et je m'étais laissée engloutir par la peur. Pas la peur qui t'empêche de mourir, mais la peur qui t'empêche de vivre. Et j'avais compris que j'avais commencé à m'éteindre parce que j'avais bien écouté ta conférence, j'avais bien compris tout ce que tu verbalisais et qui me représentait bien avant. Et moi, j'étais quelqu'un qui aimait dire que j'avais fait des grandes choses, que j'avais réalisé des choses, mais ça fait des années que je ne faisais plus ça. Et bien que j'ai aimé et j'aime l'aviation, je me rendais compte que j'avais toujours verbalisé, moi, que je n'allais pas voler jusqu'à 60 ans. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais je disais ça très tôt dans le processus. C'était comme une... Tu le sentais. C'est arrivé comme pas prévu dans ma vie, l'aviation. Moi, je n'ai pas rêvé de faire ça, comme il y en a qui vont rêver de faire ça. Et j'arrivais encore à être très bonne dans mon travail, sauf que je sentais que j'avais accumulé des choses dans ma vie qui étaient prêtes à émerger, puis je gardais ça pour mes projets de retraite. Je me dis, ça va venir plus tard. Une erreur qu'on fait souvent, Oui, que je vois souvent. exact. On va attendre à la retraite pour faire vraiment l'affaire que je veux faire. Puis c'est vrai que tu as raison parce qu'on va-tu se rendre à la retraite? Je veux dire, demain n'est pas promis à personne. C'est ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'une journée qui compte, c'est aujourd'hui. C'est pas juste on va-tu se rendre à la retraite. Même si on se rend, on va-tu être en santé? On va-tu avoir l'énergie? Qu'est-ce qui va se passer autour de nous autres? Est-ce qu'on va. Tout ce qui se passe autour de nous autres à la retraite, est-ce que ça va nous permettre de vraiment faire l'affaire qu'on veut faire? Est-ce Ça qu'on va être dans le encore terreau? possible? C'est ça. C'est ça. C'est pas juste de se rendre à la retraite. Non. Est-ce que toutes ces conditions gagnantes-là vont être là, même si je me rends à la retraite? Peut-être exact. pas. Ouais. C'est pour ça que dans le moment de contraction le plus souffrant de ma vie, j'avais Daniel Blouin ici qui résonnait dans mes oreilles, puis je me disais, hey, lui, il a allumé quelque chose, là. C'est sûr, là. Puis je le sais que j'ai. Puis quand tu as allumé ça, je ne savais même pas c'était quoi mon projet. J'avais plein d'idées, mais c'était comme éparpillé, là. Puis j'ai toujours dit, moi, j'ai accumulé des choses dans mon sac à dos, ça ne se peut pas que ça ne me serve pas. J'ai dit ça souvent. Et puis je disais quand j'étais jeune que j'allais écrire un livre. Voyons, je vais écrire un livre. De où? Je n'ai pas étudié là-dedans. Mais je le disais, je vais faire de quoi? Puis tout ce que je disais, il y avait une valeur en arrière de ça. C'est comme si je savais d'avance que ça s'en venait, mais je n'en prenais pas conscience ou je ne le prenais pas au sérieux, en tout cas. Donc, quand je suis arrivée là, tu sais, pourquoi moi? Bon, le sentiment de l'imposteur, on pourrait s'en parler pendant très longtemps. Fait que je t'ai contacté, puis je t'ai dit, Daniel, je pense que je vais faire quelque chose de fou. J'ai envie d'ouvrir parce que à ce moment-là, la moitié de ma famille et mes amis ne savaient pas que j'étais médium. Un mot que j'assume aujourd'hui, mais que j'assume grâce à toi, parce que quand j'ai fait ton accompagnement, tu m'as dit, Claudine, t'es médium, tu parles avec les morts, t'es médium. Écoute, là aussi, on pourrait en parler pendant longtemps, mais je ne l'assumais pas parce que j'avais peur d'être jugée pour ça. C'est quelque chose qui est lourd à porter. Ce n'était pas quelque chose qui est facile à rapidement prouver ou exprimer. Mais depuis ce temps-là, je peux te le prouver à bien des différents niveaux qu'il y a des choses qu'on peut maintenant voir qui sont visibles, qui proviennent de l'invisible. Mais ça, c'est quelque chose que tu as fait naturellement pendant des années, même quand tu étais en aviation, là, avec tes collègues de travail, le monde que tu connaissais, sans trop t'en rendre compte, mais tu le faisais déjà. À tous les jours, si toi, tu travaillais avec moi, par exemple, dans l'avion, je n'ouvrais pas sur la cabine. Mais avec ceux qui travaillaient avec moi, c'était pas rare que je te dirais 90% du temps minimum, je disais, Daniel, il y a quelqu'un qui aurait un message à te donner, ou si je te dis ça, c'est que ça te dit quelque chose. Là, je vérifiais toujours si la personne était intéressée de le savoir. Mais comme je travaillais souvent avec les mêmes gens, ils me regardaient en s'attendant à peut-être avoir un message ou as-tu amené tes cartes. C'était connu de ceux qui volaient avec moi plus souvent, mais je veux dire, dans ma famille et mes amis proches, il y avait encore la moitié des gens qui ne savaient pas ça. Donc, ça faisait 25 ans, je te dirais, que j'ai appris à développer ce don-là et que je me suis... j'ai plein de choses différentes que je faisais d'emblée, naturellement, mais que je banalisais sur un moyen temps parce que c'était pas, ça se pouvait pas, ça devait être par hasard, j'ai été chanceuse, j'ai tombé dessus par hasard. C'était toujours banalisé. Et là, les gens de plus en...
Oui. Puis les gens me disaient, ouais, mais tu as un talent, Claudine, ça fait 20 ans passé que tu fais ça, tu pourrais aider des gens, pourquoi tu ne fais pas ça? Je me disais, peut-être un jour à la retraite, je tassais tout le temps ça comme si ce n'était pas important. Puis c'est pas une vraie job. Hein? C'est pas une non, vraie job. c'est surtout pas une vraie job. Sauf que dans le temps où ce que tu m'as dit go, go, go. Mais attends un peu, là. Attends un peu, là. Avant que je te dise go, 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 là. C'est Là, tu avant fais. le one-on-one, là. C'était Ah, OK. avant, là. Ah oui, c'est vrai. C'était OK. pas, c'était. Moi, là, C'est vrai, continue. je t'ai vu en conférence, tu es resté en arrière de ma tête, j'ai pris un coaching individuel avec toi. Là, je te reviens, puis je te dis, écoute, Daniel, là, je pense que je vais essayer quelque chose parce qu'on est dans la période de la pandémie, je t'ai arrêté, je ne peux pas voler, c'est pas ouvert. Je me dis, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas? Ah oui, c'est parce que j'ai fait un essai avec 2 personnes qui m'ont demandé un coup de main, puis je l'ai fait, on est en pandémie, je l'ai fait par vidéo. Puis là, j'ai fait, wow, qu'est-ce qui se passe là? Je m'étais dit, j'ai rien à perdre, je vais essayer, puis ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ça marchait vraiment beaucoup. Alors là, j'ai eu des grosses affaires qui sont arrivées. J'ai des amis qui sont aux Pays-Bas, que je fais une grosse session, ça fonctionne au bout. Puis là, je me dis, OK, là, ça fonctionne. Je pourrais aider des gens. Pendant que je suis arrêtée, c'est le meilleur temps pour essayer. Mais là, je suis paralysée, tétanisée. On va me voir, comprends-tu? On va me voir sur les médias sociaux. On va voir qu'est-ce que je fais. Je vais être jugée. Et là, tu me dis go, go, go. Alors, j'ouvre intermédiaire. Je commence à faire ça tranquillement. Je suis excessivement étonnée de ce qui se passe. Et là, je t'écris, Daniel, je ne comprends rien de ce qui se passe. Mon calendrier est plein. C'est parti comme une traînée de poudre parce que j'ai osé demander à ceux que je faisais des lectures pendant tellement longtemps gratuitement de venir mettre un commentaire de ce qu'ils avaient vécu avec moi. Ça a parti comme une traînée de poudre et là, tu as parti à rire et tu as dit, je suis content, go, go, go. Alors là, une fois que ça s'est parti, là, je me dis, là, je te regarde aller, puis là, je prends ton programme de base parce que là, moi je vis quelque chose de nouveau, là. C'est ça, tu voyais que j'avais déjà fait des cohortes avec d'autres membres. J'avais même pas vu ça. Moi, je vois ton programme privé. Fait que je vais prendre le programme privé parce que je me dis, je vais aller me chercher du contenu puis je vais aller me chercher quelque chose de solide parce que je ne suis pas solide moi-même. Là. Je ne sais pas, là, je fais ça en attendant. Là. Je ne me prends même pas au sérieux moi-même, puis pas plus aujourd'hui d'ailleurs. Mais pourquoi tu t'inscrivais dans mon programme One-on-One? Parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce que tu avais à mettre de l'avant en étant spécialiste de la sortie de zone. Tu te spécialises dans transcender les peurs, aller oser voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Puis moi, j'étais rendue que j'étais avalée par la peur depuis des années et ça ne me ressemblait pas. Ce n'était pas ça mon essence de base. J'avais un front de bœuf, moi, quand j'étais jeune. J'étais pareil comme toi. Fait que quand tu me disais, je me suis inscrite sans savoir jouer de la guitare à Upward People, puis que tu donnais tes affaires de fou que tu avais faites, je me disais, mais c'est moi, ça. C'était dans ma jeunesse, j'étais ça. Qui je suis rendue aujourd'hui? J'étais rendue une étrangère pour moi-même. Je faisais ce qui était facile, qu'est-ce qui était dans mes vieilles chaussettes. Donc, amène-moi-en des problèmes à bord, je vais te les régler, il n'y a pas de problème. Les avions, tu connais ça. Je connais ça. C'était facile, puis je continue à faire ça, mais je me disais, plus ça va, on dirait que moins ça résonne. Oui, j'aimais tout ce qui vient avec la vie d'agent de bord, mais le travail en soi, ça ne m'allumait plus. Fait que là, je me suis dit, je vais aller voir ce qu'il a raconté, lui, dans son programme de base. Là, je fais ton programme de base, je regarde les commentaires. Ouais, puis là, c'est ça. J'ai le programme de base en ligne avec des vidéos, tout ça, cahier d'exercice. Et j'ai le programme one-on-one accompagnement personnalisé. Mais les gens mettaient des commentaires, puis là, je vois, il fait une cohorte d'accompagnement. Là, moi, ça vide de même en dedans. Puis là, je me dis, pourquoi est-ce que j'irais vers Daniel Blouin? Ben, parce qu'il va me botter les fesses. C'est pas quelqu'un qui va. Je te connais assez depuis 2016 pour savoir que tu es un gars d'action, puis quand tu fais quelque chose, tu y vas, puis tu n'as peur de rien. Donc, ça me prenait cette drive-là. J'ai peur quand même, mais j'avance. Ouais. Mais tu avances. Puis je savais bien que tu n'allais pas m'enlever magiquement ma peur, mais je savais que tu avais nommé tes peurs, mais que tu avais toujours été quand même, puis que tu avais toujours avancé quand même. Donc, je suis conséquente. Je voulais avoir quelqu'un qui l'a marché le terrain, puis qui comprend le langage que je dis. Fait que là, je t'ai écrit. Hey, quand tu vas ouvrir une cohorte, j'aimerais ça que tu penses à moi. Je ne savais pas comment ça marchait, comment s'inscrire, puis tout ça. Et c'était au début parce que moi, je suis arrivée à la 2e cohorte. Tu étais en train de faire ta première. Et là, je t'ai dit, je veux que tu gardes mon nom, je veux m'inscrire quand tu vas ouvrir ta cohorte. De là que j'ai eu mon entrevue de présélection, puis je me suis retrouvée avec toi. Et donc, tu as fait un acte de foi. Totalement. Moi, tu ne savais pas, tu n'avais aucune idée, il n'y avait pas de garantie de rien. Tu sais ce que je fais, mais
ne peux pas te donner de garantie, ça dépend ça dépend de plein d'affaires. Là. C'est du personnalisé. Donc, mais je savais que je pouvais faire quelque chose avec toi, ça, ça je le savais. C'est pour ça que j'ai fait une entrevue de sélection. C'est pour ça que je fais toujours des entrevues de sélection. Ouais. J'accepte juste des petits groupes, là. Donc je ne peux pas dire oui à tout le monde. Je préfère la qualité à la quantité. Ce n'est pas une usine. Donc, je fais l'entrevue avec toi, je sais que je peux t'aider, tu décides d'embarquer, tu sautes, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai fait 2 actes de foi. La première acte de foi, c'était en toi. Puis je ne voyais pas, je ne t'ai jamais vu comme un sauveur. Là. Je ne m'attendais pas à ce que toi, tu arrives avec ta baguette magique là, puis que tu fasses les affaires pour moi. J'étais très consciente de ce que moi, je devais faire pour moi-même. C'est la première chose, si vous voulez vous inscrire, attendez-vous pas à ce qu'il fasse tout pour vous. Si vous n'êtes pas prête à faire l'acte de foi en ce qu'il est capable de faire, puis l'acte de foi envers vous-même, ça ne fonctionnera pas parce que c'est soit, je veux dire, tu ne marches pas dans mes souliers, tu ne peux pas le faire à ma place. Mais je savais en allant avec toi que tu étais la personne pour me faire sortir de mon trou parce que je tourne en rond dans mon trou. Je savais que j'avais plein d'affaires que je voulais faire. J'avais plein de compartiments de choses que j'avais à faire. Puis, je n'étais pas capable de voir clair là-dedans. Puis, clairement, je n'avais pas la confiance en moi encore que je pensais que j'avais, que toi, tu avais en moi. Et là, toi, en étant détaché de la situation, de ta position, as-tu vu la fille qui vient de passer devant moi? La fille qui vient de passer devant toi. Elle a passé comme ça. Tu réécouteras sur ton Non, je vidéo. regardais quand Très curieuse que vous le disiez. Si vous l'avez vu, là, mettez-le sur le chat parce que faites attention autour de moi. Ça peut arriver parce que moi, j'ai beaucoup de filles avec moi. Donc, le pire, c'est que c'est vrai. Oui. Alors, il y en a Je passé n'ai pas vu une, ça là. Je regardais ailleurs. Je vais regarder la vidéo en reprise pour voir. À 18-20 minutes du début du vidéo, Okay. là, tu iras voir ça. Alors là, toi, tu as cette confiance-là en moi et tu y vas, tu sèmes le fou. Là. Donc, dans ton semage de fou, toi, tu te rappelais en 2016, c'était quoi mon rêve? Tu savais qu'est-ce que je voulais. Moi, je voulais une grange. Fait que tu t'es dit, je la crains qu'elle s'en va avec sa grange. On est parti avec ça. Puis, je suis partie dans une espèce de mode de panique. Puis, la deuxième rencontre, je t'ai dit, puis j'avais fait le chemin. Là, je suis beaucoup dans la prise de conscience par moi-même. Je suis arrivée puis je t'ai dit, Daniel, on va s'en aller dans le dallo. J'ai tellement de choses en avant que je n'ai pas envie de faire un feu d'artifice qui s'en va dans toutes les directions. Puis ça finit comme un pétard mouillé qu'on n'a rien fait. Donc, je sens que j'ai besoin d'aller avec ce qui est le plus près et ce qui vibre le plus parce que malheureusement, je n'étais pas en accompagnement avec toi pour l'année parce que j'aurais resté en accompagnement avec toi pour l'année. Je voulais maximiser le temps que j'avais avec toi. Et là, on a ciblé ensemble quelque chose que j'aurais jamais pensé mettre de l'avant. C'est pas moi qui l'ai nommé, c'est toi. Tu as dit, Claudine, c'est assez, là. Ça fait assez longtemps que je te connais. À partir de maintenant, tu ouvres une cohorte. Je me suis étouffée. Puis j'ai dit, une quoi? Une cohorte. Parce que là, je voyais ce que tu faisais. Là. Je voyais ton don, ton talent naturel, puis ton historique. Là. Puis là, je te dis, parce que premièrement, il faudrait que tu t'assumes. C'est-à-dire que tu es une médium. Là, tu disais, non, moi, je ne suis pas une médium. Selon tout ce que tu fais, puis tu me dis, moi, je pense que ça s'appelle une médium. Là, tu disais, non, moi, je ne suis pas une médium. Non, moi, je ne suis pas. Tu n'assumais pas du tout le mot médium. Non. Là, tu disais, non, mais moi, je suis en contact avec les gens décédés. J'ai des messages pour le monde. C'est ce qu'on appelle, entre autres, une médium. Puis là, tu sais, ouais, peut-être, là, mais ça a pris un petit bout là, avant que tu t'assumes, parce que c'est souvent la première étape la plus difficile. Assumer ce qu'on est, assumer notre fou, notre cohérence, puis tout ça. Ça, c'est la première étape la plus difficile, parce qu'on ne veut pas l'avoir. Toi, tu savais que tu faisais ça, mais tu ne voulais pas l'assumer, même si tu as fait ça pendant des années de façon totalement naturelle. Et puis parmi ceux qui écoutaient, là, en reprise ou live, là, avez-vous des talents naturels que vous faites comme ça, sans trop vous en rendre compte? Là? Vous le faites. Vous autres, pour vous, c'est naturel, mais pour les autres, ce n'est pas naturel. Ça, c'est ce qu'on appelle une qualité, un don, un talent, ou appelez ça comme vous voulez. Toi, tu l'avais, puis là, finalement, tu t'es assumé. Puis on établit un plan d'action. Je me suis assumée, je ne me suis pas assumée du jour au lendemain. Là. Toi, tu m'as assumée avant moi. Parce que quand tu as dit. Toi, tu m'as assumée avant. Oui, tu m'as dit, tu ouvres une cohorte, puis tu étais tellement convaincu que tu m'as convaincu, puis tu as allumé quelque chose en dedans que je n'ai pas su que c'était quoi. Je n'ai pas su l'ampleur de ce que ça allait avoir. Parce que je me rappelle très bien, tu m'as dit, là, Claudine, c'est la deuxième rencontre. Tu m'as dit, je te donne une semaine pour ouvrir ton groupe privé.
Et j'étais blanche à la fin de la rencontre. Je ne savais même plus comment je me sentais. Mais toi, tu me donnais 4 devoirs, je m'en écrivais 12 parce que je voulais vraiment maximiser ça parce que je savais la valeur de ce qui était là parce qu'à quelque part, je devais comprendre que c'était prêt en dedans de moi. Et j'ai pris une journée. La journée même, mon groupe était fait. Je marchais tout croche. Mon logo était tout croche. J'ai pris quelque chose qui était gratuit quelque part. Je me suis lancée. Je me suis dit, vu que je sois folle, je vais être folle complètement. Je l'ai faite et c'est avec tu m'as tellement donné de pistes. Écoute, je me dis, ben non, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Puis d'un coup, j'ai investi ça pour rien. Personne ne croit en moi. Ça va tomber dans l'œuf. Puis là, je me déconstruisais au fur et à mesure. Mais j'ai accepté de faire tout ça. J'ai accepté les perches puis les références que tu m'as données, toutes les miettes de pain que tu as mis sur ma route pour faire que j'avance dans le bon chemin. Là. Ça a été long avant que je m'assume totalement. Et que j'ai une foi inébranlable en moi et en mon équipe de l'Invisible. Et je peux te dire que c'est arrivé après la fin de notre parcours et que je suis dans ce moment, mais qu'au moment où j'ai fait ça avec toi, il y a quelque chose de magique qui s'est passé parce que ça a répondu. Ça s'est mis à tellement répondre là, que non seulement les rencontres étaient tellement pleines que je n'arrivais plus, là, j'avais des mois d'avance de bouquet. Quand tu m'as dit tu vas ouvrir ta première cohorte, là, et que je ne me sentais pas à la hauteur de ça pantoute, mais en quelques semaines, j'en avais pas une, j'en avais 2 de remplis. Et je venais de sécuriser la moitié de mon salaire d'aviation, là. Ça, je me souviens de ça là, en quelques semaines. Puis là, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver à tout le monde qui embarque dans mon programme One-on-One. Assurer la moitié d'un salaire annuel de directrice de vol en aviation, mais toi, en quelques semaines, avec les devoirs que je t'ai fait faire, les pistes d'action, puis ce que tu avais à faire, puis tu le faisais, tu avais tout le mérite d'avancer. Ça a été difficile de t'assumer, tu t'es assumé. Je t'ai tenu la main pour on avancer à chaque semaine. Puis toi, en quelques semaines, tu as généré la moitié de ton salaire de directrice de vol depuis 35 ans en aviation. Là. En quelques semaines. C'est quand même pas banal. C'est fou. Fait que je me souviens que tu m'avais écrit ça. Là. Ça, je me souviens. Fait que donc là, toi, tu étais en train de goûter à du fou. Là. Tu commençais à le vivre. Il y a un monde qui s'ouvrait devant toi. Là. Un monde de possibilités que tu n'avais aucune idée. Là. On s'entend. Toi, tu marchais d'une certaine façon. C'est comme si tu étais passé à un autre niveau. Là. C'est comme si le monde s'était élargi devant toi. De choses que tu pouvais faire avec ton talent. Là. C'est tellement élargi que j'ai oublié de te dire qu'avant de faire mon one-on-one avec toi, j'ai osé avoir l'audace de ma cohérence et je t'ai contacté pour te demander de signer la préface de mon livre. Parce que je t'ai dit tantôt que moi, j'allais écrire un livre, mais je n'avais aucune idée. Moi, donc, écrire un livre. Je ne réinvente pas la roue, mais les gens me disaient sans arrêt, pourquoi tu n'écris pas un livre avec tout ce qui t'est arrivé? C'est tellement extraordinaire, toutes les rencontres dans l'invisible que j'ai fait. Je l'ai écrit, ce livre-là, et tu as accepté de signer la préface. Pour moi, ça a donné toute la valeur à mon livre. Il est en infographie en ce moment. Il va sortir bientôt. Et comme toi, je vais m'en servir comme carte de visite. Peu importe où il va aller, ce livre-là, je ne suis pas dans l'ego supérieur dans rien de ce que je fais. Donc, peut-être c'est pour ça que ça fonctionne, mon affaire. Tu sais, Céline Dion, quand elle chante avec ses tripes, elle chantait pour vraiment la bonne raison. Elle ne chantait pas pour être une superstar. Ceux qui font ça parce qu'ils sont vraiment dans leur... Tu sais, tu en as accompagné tellement de gens que j'ai vus et qu'il y en a qui sont rendus mentors dans mon programme, qui viennent de one-on-one. Il y a des gens fantastiques. Tu as Jonathan Godard qui a fait quelque chose d'extraordinaire, que je viens de commander quelque chose de lui. C'est des gens qui ont été avec toi. Tu sais, quand tu dis, Claudine, je ne vais pas générer la moitié du salaire des gens quand ils vont venir avec moi, mais c'est les gens qui viennent avec toi. Si vous écoutez ça, et que vous avez un rêve, quelque chose que vous pensez inatteignable, que vous avez des rêves depuis longtemps, que vous avez des dons, des capacités, des talents dans quelque chose, puis vous avez une idée dans votre tête que vous voudriez faire quelque chose avec ça, là, c'est absolument fou le nombre de personnes que j'ai vu passer dans One-on-One avec Daniel qui ont osé venir dire à Daniel qu'est-ce qui était leur passion et qui ont fait quelque chose d'extraordinaire avec ça. Et ceux qui ont réussi ou qui réussiront, parce que ça peut arriver après aussi, en continuité, parce qu'une fois que c'est là, c'est parce qu'ils l'ont fait. Ils ont réussi à avoir confiance en eux, puis ils ont réussi à mettre les enseignements en pratique
pour se faire assez confiance et oser. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va oser. Moi, j'ai juste osé. Puis, ce n'est pas tout le monde qui connaît sa passion non plus. Il y en a plein qui embarquent dans mon programme One-on-One. Je les accompagne, puis on met le doigt là-dessus. Là. La passion, puis que ça explose dans leur tête. Lui que tu viens de dire, par exemple, Jonathan Godard, qui est un ingénieur chimiste en France, il n'avait aucune idée qu'il allait faire ce qu'il fait présentement, là. Des œuvres d'art en bois, puis en vend partout dans le monde. Magnifique, magnifique. Il m'a même écrit cette semaine pour me dire, écoute, là, c'est fou, là, je ne suis même plus capable de prendre des commandes. Là. J'en ai trop, j'en ai beaucoup trop. Là, il est en train de faire une transition entre ingénieur chimiste et artisan d'œuvres d'art en bois, là, mais des méchantes œuvres d'art là, de fou. Là. C'est impressionnant, mais il m'a dit, maintenant, je débranche mon cerveau, puis j'avance. Je fais ce que tu me dis. Là. C'est là que ça marche, puis c'est un ingénieur chimiste là, très rationnel. Donc, toi, tu en as vu passer du monde. Tu en as vu parce qu'on a un groupe Facebook aussi, tous les gens de toutes les cohortes. Tu vois que ça concerne tous les métiers. Il y a médecin, dentiste, policier, construction, humoriste, journaliste à la télé, peu importe. Tu en vois dans tout, mais ça concerne tout le monde. À un moment donné, on est tous rendus là. Un Y. Je tourne à gauche, je tourne à droite. Puis nos insatisfactions sont toujours directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Toi, tu le savais, le potentiel que tu avais, mais tu ne savais pas comment faire, tu ne l'assumais pas. Puis on vit des insatisfactions quand on n'exploite pas notre potentiel. Je vais répéter la phrase. Nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Parce qu'on ne le sait pas, mais on le sent, on ne sait pas trop. Puis même si on le sait, on n'ose pas le faire. Écoute, qu'est-ce que tu as le plus apprécié, aimé par rapport au programme One-on-One qui dure 2 mois? Là, moi, j'aurais continué pendant 1 an, donc ça dit tout. Ceux qui se demandent si c'est une bonne idée, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris confiance en moi. J'ai eu la petite poussée dont j'avais besoin. J'avais cependant l'avantage d'avoir pratiqué ça pendant 25 ans sans en prendre conscience, sans vraiment, tu sais, c'était banalisé, mais j'avais ça en dedans de moi. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est rendu à la même place. Sauf que quand on décide qu'on a quelque chose qui veut vibrer à l'intérieur, je vous dirais, c'est aujourd'hui la journée la plus importante, je le dis tout le temps. Moi, je travaille avec des gens qui veulent rentrer en contact avec des gens qui sont décédés. Attendez pas que ça soit rendu là pour pouvoir prendre conscience de l'importance de la vie. Faites aujourd'hui ce que vous voulez faire. Donc, si vous êtes en train de vous éteindre, si vous êtes en train de vous éloigner de ce qui vous fait vibrer le plus fort, si vous avez envie de vous coucher avec le sourire, de vous lever avec le sourire, arrêtez de travailler. Travaillez plus jamais et passionnez. Donc, on ne peut passionner que si on va répondre à ce fou-là à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que les gens qui sont passés, je pourrais en nommer plein d'exemples qui sont passés avec toi, mais dans mon cas, à moi, c'était vraiment un amalgame de tout ce que j'avais fait dans ma vie, que je n'arrêtais pas de dire que j'avais dans mon sac à dos, que j'ai mis de l'avant. Donc, quand j'accompagne des gens en cohorte de guidance de propulsion, je vais travailler avec qu'est-ce que je fais de mieux. Donc, ma médiumnité, ma guidance, on va travailler avec beaucoup avec faire équipe avec son invisible. Donc, je fais un peu la même chose que toi, mais dans une couleur différente, à ma sauce à moi. Et ça m'apporte tellement de plaisir, de bonheur et de fou incroyable de voir les gens émerger de là en justement, toi, ce que tu dois vivre quand tu es en accompagnement avec quelqu'un, puis tu vois que tu as servi de tremplin, que la personne s'en va faire autre chose après. As-tu l'impression de travailler? Hein? Non, moi, je ne travaille plus. Tu te passionnes? Oui, moi, je fais juste passionné. Oui, je suis passionnée. Puis tu es payé pour. Oui, puis c'est parce que moi, là, c'était pas correct d'être payé. Moi, j'avais acheté l'idée que je ne pouvais pas charger pour faire une séance de médiumnité. Je ne pouvais pas charger pour. J'avais pas le droit. C'était pas bien de prendre ça. Alors que. C'est classique, ça. Oui, alors qu'on paye pour aller chez le dentiste, chez le chiro, chez le massothérapeute, pour peu importe où tu vas dans ta vie, tu vas payer pour les services et le temps que la personne va prendre. Et quand j'ai assumé ça, c'est pas facile, je le sais. Le sentiment de l'imposteur, je l'avais à côté, là. Donc, les premières fois que les gens, je faisais ça de même en Zoom, puis qu'ils me disaient, oh mon Dieu, tu m'as tellement fait de bien, je me sens tellement léger. Je voulais être sûre que c'est vraiment de moi qui parlais. Puis quand ça revient, je me disais, Claudine, tu es en train de te faire du bien à faire du bien aux autres parce qu'on enseigne le mieux ce qu'on a le plus à apprendre.
puis tu es payé. Écoute, si tu n'étais pas embarqué dans mon programme one-on-one, d'après toi, là, Eh Seigneur, j'ose même pas y penser. Je ne veux pas y pour vrai, penser. Fait que à ce prenez point-là, pas cette chance-là, OK? S'il y a quelque chose qui vous parle ici, là, moi, ça m'a parlé avec lui en 2016. Si ça vous parle là, prenez même pas la chance de vous dire si tu n'étais pas allé, puis allez-y. Parce que si je n'étais pas allé, ouais, c'est en train de recommencer tranquillement l'aviation. Moi, ça fait 6 ouais, fois ouais, que je ouais. retourne, que je refuse de retourner. Et je 6 fois. me souviens que j'étais là, moi, pendant que tu n'étais pas sûr de retourner en Ah, mon aviation, Dieu, là. mon Dieu, mon C'est Dieu. quoi je te disais, là? Moi, je le savais, là, mais Tu me l'as dit quand tu hésitais, là, tu me l'as dit tout de suite. là, moi, je peux faire des voyages gratuits, je suis en aviation, là, j'ai plein d'avantages, là, puis c'est quoi je te disais, donc? Je me souviens. Tu disais, ben, tu peux voyager quand même, mais de façon autonome, en faisant tes affaires. Mais pour moi, là, c'était tellement. Il faut comprendre à la base que moi, là, j'en ai connu des moments de manque dans ma vie, là. J'ai été mère monoparentale pendant la majorité de ma vie. Il y avait des moments qui étaient difficiles financièrement. Des compagnies aériennes, j'en ai connu, c'est ma 5e. Donc, la compagnie qui ferme, les lay-offs, tu es sur le chômage. En bon québécois, j'ai mangé mes bas à des grands moments. Puis j'ai eu des grands moments de contraction juste avant, avec une maison pleine de vis cachés qui m'a coûté vraiment ma santé et tout mon portefeuille. Mais là, ça Donc, revenait, là, ta mon peur, salaire, là, tu voulais là, que je lâche mon salaire, là, la directement sécurité. dans mon reptilien. Là. Moi, je ne veux pas lâcher là, le cordon. Là. Non, non, tu ne voulais pas, là. Non, non, puis même encore aujourd'hui, je le tiens, ce cordon-là, parce que je n'ai pas encore laissé. Je suis officiellement encore à l'emploi. Mais je te dirais là, Mais tu n'es que jamais retourné encore, là. Même si tu as eu non, plein de possibilités d'y retourner. Là. non, puis quand on aura le temps de se parler, je t'expliquerai ce que j'ai vécu, l'espèce de grosse contraction, de retourner à l'aéroport il n'y a pas longtemps pour Oui, faire porter ma ton carte badge. aéroport. Oui, Oui, exactement. je connais l'histoire. Alors, ça a Ouais. été vraiment difficile, mais en même temps, on dirait que la vie fait en sorte que parce que j'ai osé aller vers toi, j'ai construit tout ça, j'ai compris où est-ce que je peux aller. Regarde tout ce que j'ai mis en place. Mon site web est actif. J'ai des magnifiques pages pour mon programme Élite, pour les rendez-vous individuels, pour mon livre. Il y a tellement de choses qui s'en viennent en avant. J'ai une conférence qui s'en vient. J'ai plein de projets. Puis pour les voyages, là, moi, ça fait longtemps que le premier projet que j'aurais fait, c'était mon Relivium pour aller vivre la version Élite à Bali pour aller vraiment là, aller vivre l'expérience de la retraite là, spirituelle. Et ça s'en vient. Donc, quand tu me disais, tu peux voyager quand même, ben, je voyagerai à mon rythme à moi, de la façon que je veux, en étant payé pour aller le faire et profiter de la vie. Puis tu n'as pas besoin de travailler pour une compagnie aérienne pour voyager en avion. Puis tu peux te le payer facilement maintenant. Là, tu vis dans l'abondance à faire quelque chose qui te passionne. Tu es en train de te passionner. Écoute, par rapport au prix que tu as payé, moi, mon prix change souvent au niveau du one-on-one, mais par rapport au prix que tu as payé à l'époque, ça valait-tu la peine? Ça valait-tu le coup? Combien ça vaut vivre ce que tu vis? Ça ne valait pas la peine du tout, ça valait la joie. OK? Et peu importe le montant que ça aurait été là, j'avais décidé de le prendre parce que je voulais investir sur moi. Je n'ai pas dépensé, j'ai investi. Et puis même si je t'avais chargé le double, mettons, du prix, ça valait-tu encore le coup? Ce que tu vis là? Ça valait la joie parce que quand tu arrives à quelque part dans ta vie, si tu fais juste accumuler là, dans un mois toutes les affaires que tu as achetées, tu n'as pas vraiment besoin. Là. Comment qu'on en dépense de l'argent pour des affaires qui ne sont absolument pas nécessaires, puis qu'on ne se pose pas la question, ou qu'on dépense pour les autres, puis on ne se pose pas la question. Mais on va investir énormément à la mauvaise place, je trouve. On ne va pas assez où c'est important. Donc, ta question, c'est oui, ça en valait la joie et ça en valera toujours la joie. Parce et que ceux qui attendent, allez-y. Ceux qui sont en train d'écouter, justement, qui se disent à quoi ça sert, c'est un coach, ça ne sert à rien, c'est pas un psychologue, c'est pas un médecin, c'est pas un psychiatre. C'est bien mieux. C'est vraiment pertinent? C'est bien mieux. C'est bien mieux. Ben, parce que je l'ai fait, moi, le psychologue, je l'ai même flushé pour aller vers autre chose parce qu'elle avait plus peur que moi. Elle était tellement mal à l'aise avec la vidéo en début de pandémie qu'elle me rendait stressée. Fait que c'était pas pour moi. Je ne dis pas que c'est pas bon. Oui, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aller voir des psychologues, pas ça. Là. Non. Et ça peut être en même temps. Il n'y a rien qui empêche que ça va être en même temps. Moi, je parle juste de mon expérience puis de mon vécu à moi. Moi, j'en ai déjà vu un qui m'a fait
un bien immense. Le dernier, non. Mais ma vie avait besoin d'autre chose à ce moment-là. Au même titre que quelqu'un qui prendrait de la médication, si tu ne prends pas d'accompagnement avec ça, ça va être moins efficace. Donc, tout est bon là-dedans, mais quand tu t'écoutes toi, si tu as l'envie d'aller faire quelque chose de différent, tu as une idée il y a longtemps, tu es sur les breaks, tu n'oses pas, est-ce que ça vaut la joie d'aller faire ça? Faites juste regarder l'ensemble de tous ceux qui ont passé dans le programme, où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Si moi, je parle pour moi, là, ben, aujourd'hui, je peux dire que ça en valait la joie parce qu'aujourd'hui, là, ben, j'aurais peut-être vécu dans l'anxiété pendant 2 ans. J'aurais peut-être dit, ah ouais, mais là, je ne peux pas faire ça parce que, ouais, mais tu sais, j'aurais pas osé, j'aurais tourné en haut jusqu'à temps que je retourne vivre encore quelque chose en attendant la retraite. Là, je vais tomber à 56, je vais me rapprocher du 60 ans, je vais vivre l'anxiété encore plus parce que j'ai pas fait, puis là, j'ai manqué mon coup il y a 2 ans. C'est aujourd'hui. T'imagines-tu si tu t'étais pas inscrite? C'est hot, pareil. Hein? C'est C'est gros ce que tu dis. aujourd'hui le moment le plus important. Fait que si vous hésitez, là, c'est aujourd'hui qu'il faut donner votre nom. Aujourd'hui. Moi, je ne suis pas payée pour dire quelque chose pour Non, toi. je te donne Ils vont 0 dire, elle, il a donné de l'argent pour dire ça. Moi, je ne suis pas payée. Au contraire, la raison pour laquelle je t'ai fait confiance au départ, c'est que je trouve que tu étais un être humain authentique. Tu n'es pas une vedette. Tu es quelqu'un qui fait ça pour les bonnes raisons. Et pour moi, tu as eu une influence que positive sur ma route à toutes les fois que j'ai eu à te croiser. Donc, pour moi, ça avait juste du sens que tu as fait des choses qui m'inspirent. Tout ce que tu disais m'inspirait. Donc, c'est sûr que si tu avais parlé de quelque chose qui ne m'inspire pas, puis tu aurais été dans un autre créneau, puis tu aurais vendu d'autres choses, peut-être qu'on ne se serait jamais rencontrés. Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'on s'est rencontrés là? Il y avait, moi, dans ma vie, tu venais changer le cours de ma vie. Tu ne venais pas me montrer être médium, tu ne venais pas me dire quoi faire, mais tu venais me donner le coup de pied que j'avais besoin pour dire permets-toi donc d'aller essayer. Si tu ne le fais pas, dans le fond, moi, je dis tout le temps, pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, ose donc faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Je ne le faisais pas moi-même. Je l'avais fait beaucoup avant, mais ça faisait des années que je ne le faisais plus. Donc, toi, tu as été la personne qui a fait en sorte de me révéler à moi-même ce que j'avais besoin de voir révéler. Donc, aujourd'hui, ça peut être le premier jour du reste de ta vie. Donc, si vous posez cette question-là, ça pourrait être aujourd'hui. Exact, absolument. Écoute, merci pour tout. Ceux qui écoutent en live là, ou qui vont écouter en reprise, hein, laissez-moi donc un petit commentaire. Est-ce que ça vous parle, ce que Claudine est en train de raconter? Le avant, le pendant, le après. C'est quelque chose que vous avez le feeling d'avoir déjà vécu, de tourner en rond, tourner en rond, résister, à devenir ce que vous êtes supposé devenir, à avoir la cohérence, avoir l'audace de votre cohérence, puis avoir peur, puis pas le savoir, puis je le sais, mais en même temps, c'est flou, comme toi, que Claudine, au début, tu avais plein de petites bulles, plein d'affaires. Tu avais plein d'affaires. Hein? Mais là, ça a fait pouf, on fait la grosse bulle, on avance vers là, puis là, tu goûtes à des résultats de fou. Mais c'est malade. Oui, excuse-moi. Toi, tu es une de mes vraies payes. J'en ai plein. Tu vois les cohortes là, dans le groupe. Là. Mais ça, c'est ma vraie paye. Des histoires comme toi. Là. Puis moi, ma vraie paye, c'est des résultats concrets. C'est que le monde y goûte, le vive dans la vraie vie, dans le concret. Moi, je ne suis pas là juste pour parler dans le coaching. Là. Puis le monde ne sont pas là juste pour parler non plus. Il faut qu'il se passe de quoi. Là. Mais on le sent que tu es content pour nous. Ben vraiment, moi je trippe. Là. Honnêtement, si j'étais milliardaire, là, pas multimillionnaire, milliardaire, là, sais-tu où est-ce que je serais aujourd'hui à la place d'être avec toi? Là? Je serais avec toi. Je serais pas ailleurs. Pour de vrai, je serais là. J'aime ça parler de ça parce que je le vois sans arrêt, ce que ça donne. Toi aussi, tu l'as vu dans le groupe, tu envoies des histoires là, de gens de partout dans le monde. Mm-hmm. Ça, c'est le fun. Il n'y a pas une paye qui accote ça. Là. Mais tu te spécialises dans la sortie de zone. Tu as tellement rencontré de gens que tu as interviewé de partout qui ont fait des sorties de zone que ça pouvait juste être toi qui ouvre ce programme-là et qui soit capable justement d'aider les gens à sortir de leur zone. Pour ceux qui sont là ou qui seront là en rediffusion, est-ce que vous avez l'impression que votre vie se passe sur la marge, que vous voyez le train passer, vous voyez toujours le train passer, mais que vous n'êtes jamais dedans? Ouais, avoir le feeling d'être en train de passer à côté de quoi. Ou quelque chose est en train de passer puis tu n'es pas dedans. Ouais, ça, c'est. C'est pas le fun. Ne pas être totalement en cohérence. Ouais. Mais tout ce qu'on a fait dans la vie, ça sert à ce qu'on veut faire maintenant. Ce qu'on a fait avant, ce n'est pas un hasard. Si on a tout en a fait des affaires avant.
pendant des années, tu as pratiqué sans t'en rendre compte. Moi, je faisais des affaires de fou là, avant d'avoir peur. Mais je veux dire, tu as labouré ton terrain, tu as pratiqué, tu avais des résultats, tu avais commencé déjà à travailler, mais c'est souvent ça aussi. Mais je n'étais pas stressée, je ne chargeais pas. Mais c'est ça l'affaire, puis c'était pas une job, c'était pour le fun, c'était temps partiel, c'était pas des amis de même. J'ai pas besoin de m'assumer, j'ai pas besoin de m'assumer, je fais ça pour rire. C'est pour rire. J'étais un clown, moi je fais semblant. Je fais semblant que je suis médium. Mais ça me prenait de l'énergie parce que quand je faisais une canalisation, je ne réalisais pas l'ampleur de toute l'énergie que je donnais. Là. J'étais fatiguée avant d'aller travailler parce que je venais de faire 2 canalisations avant. Je banalisais tout. Mais tu avais des résultats concrets. Mais tout le temps. Ben, c'est tout le temps, t'imagines? Incroyable. Écoute, merci beaucoup, ma chère. S'il y en a que ça intéresse de joindre mes prochaines sessions de mon programme One-on-One, coaching 100% personnalisé sur 2 mois, sur 8 semaines, je passe des entrevues de sélection un peu régulièrement. Là, je vais ouvrir une 7e cohorte dans quelques semaines. Laissez-moi un message sous la vidéo et envoyez-moi un message. Je vous enverrai mon calendrier d'entrevue. Il y a mon calendrier d'entrevue gratuite de sélection et d'information. Aucun engagement, vous n'êtes pas obligé du tout de joindre après. Premièrement, je vais vous dire si c'est un programme pour vous. Puis si je ne suis pas sûr, je suis convaincu que ce n'est pas pour vous, je ne vous prendrai même pas. Je vais vous refuser. J'accepte juste des petits groupes. Donc, je ne veux pas que quelqu'un prenne la place puis gaspille son argent, son temps, son énergie. Puis moi non plus, je ne veux pas gaspiller mon temps, mon énergie à travailler avec des membres pour qui ce n'est pas pour eux, le programme. Je veux qu'on obtienne des résultats concrets. Donc, je serai le premier perdant à accepter n'importe qui. C'est pour ça que je n'accepte pas n'importe qui. Et j'accepte des gens comme toi. Là. Je le sais qu'il y a de quoi à faire. Je le vois, tout de suite, je le vois. À l'entrevue de sélection, je le sais. Là. Je ne sais pas ce qui va arriver. Il y a un acte de foi. Tu as fait un acte de foi, mais tu as osé, tu as eu l'audace. Déjà de prendre ton entrevue de sélection, c'est une grande sortie de zone pour plusieurs. S'inscrire sans avoir aucune garantie, c'est une grande sortie de zone pour plusieurs. Puis après ça, faire des devoirs à chaque semaine pendant 2 mois. C'est une autre grande sortie de zone, mais bravo, tu as tout fait ça. Puis maintenant, tu goûtes aux résultats de fou. Et je suis convaincu, je ne te mettrai pas la réponse dans ta bouche, mais je suis convaincu que tu ne reviendrais pas en arrière. Tellement pas. Je fais tellement juste des folies, puis je passionne tellement que mon arbre de Noël en arrière est devenu un arbre de Saint-Valentin. Donc, il est plein de cœur. Je m'amuse beaucoup avec les gens que j'accompagne et il va devenir un arbre de Pâques, un arbre de Saint-Patrick. J'ai décidé de garder la lumière. Donc, je fais juste des affaires pour triper. Moi, je suis dans ma maternelle maintenant et je fais graduer des gens dans la maternelle. Le fou, là, je passionne. C'est terminé le travail. Ça, tout le monde peut vivre ça. Oui. Tu n'es pas un cas d'exception. J'y croyais pas. Hein? Tu n'y croyais pas. Puis tout le monde dans les cohortes, ils en vivent des affaires. Puis... il faut comprendre une affaire, c'est que mon travail, je ne l'ai pas trouvé dans un journal. Je l'ai créé grâce à toi. Il y en a combien qui vivent ça, là, qui créent leur affaire? Toi aussi, tu l'as créé. Mais c'est presque sans arrêt des créations de nouvelles affaires. C'est pas du monde qui cherche une job dans les offres d'emploi. Si c'est ça que vous cherchez, allez sur les sites Internet, il y a des offres d'emploi de plein d'affaires. Allez faire ça. C'est pas ça que je filme. C'est pas ça que je filme. Parce que dans le programme One-on-One, on ne marche pas vers du correct, vers du raisonnable, du cérébral, du rationnel, du logique, du confortable, sécuritaire, brun, gris, tiède. Ça fait un job. Non, et ça ne veut pas dire se partir en affaires, parce que tu peux accompagner quelqu'un qui va rester à son travail ou qui va trouver un autre travail, mais que je ne voudrais pas lancer l'idée qu'on va suivre ton programme parce qu'il faut absolument partir une entreprise. C'est tellement pas ça. Ou changer de job. Pas du tout. Là. Comme je disais, j'ai une médecin, j'ai une dentiste, ils n'ont pas changé de job, j'ai plein d'affaires. Les policiers, ils n'ont pas nécessairement changé de job. Parfois, c'est ça. Là. Ça peut arriver que ça soit ça. Ça, c'est une très grande sortie de zone personnelle, professionnelle, mais à l'intérieur de ce qu'on fait, il y a d'autres vies. Il y a une autre vie. Hein. Il y a d'autres cordes à son arc qu'on peut mettre pour se sentir vivant, en cohérence, pas être en train de passer à côté de sa vie par peur de l'inconnu. T'es-tu morte d'avoir essayé ça? Moi, je dirais là, que non seulement je ne suis pas morte, là, mais les peurs, on en parle, puis les gens, là, posez-vous la question, là, vous avez peur de quoi? Vous avez peur quand? À quel niveau? C'est quelle place occupe la peur dans votre vie? Là?
je ne suis même pas sûre que j'étais à ce point consciente à quel point je m'étais freinée dans ma vie pour la peur. Et ça ne m'a pas empêché de mourir, ça m'a empêché de vivre et ça m'a éteint. C'est ça que j'allais dire, la peur, elle t'a-tu vraiment servi finalement ou elle te faisait juste Tellement souffrir? pas. Ah mon Dieu, non. Puis Dieu sait que je t'ai écouté souvent et souvent et souvent en parler. Et je pense que tant aussi longtemps qu'on n'a pas osé aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la peur, on ne le saura pas. La moindre petite sortie de zone, que ce soit il y a des grandes contractions dans la vie, mais il y a des choses qui sont petites et c'est des petits gains, un à la fois. Parce que les peurs, là, ça ne vient pas nécessairement de toi-même. Ça peut avoir été imposé par quelqu'un d'autre. Ça vient d'ailleurs. Toi, tu as acheté ça, là. Ah oui, la télé, les parents, là, ça, c'est tout ça, là, ça, c'est tout ça. Là. C'est tout gravé là. Écoute, merci beaucoup. Je ne veux pas prendre plus de ton temps. C'est très inspirant. Puis si vous pensez que l'histoire de transformation d'une fille, 35 ans d'aviation, qui avait tout le poste là, en haut de l'échelle, de l'ancienneté, là, puis le salaire, puis les avantages, tout ça, peut vivre ça aujourd'hui. Claudine n'est pas un cas d'exception. Partagez, likez, partagez à du monde que ça peut aider dans votre entourage, parents, amis, frères, sœurs, enfants. C'est plein d'histoires de même. Je pourrais passer des entrevues à chaque jour de gens du one-on-one qui vivent des affaires incroyables. Mais moi, tu es ma vraie paye. Bravo, merci beaucoup. Puis si jamais ça vous intéresse pour les prochaines cohortes, laissez-moi un message sous la vidéo, peu importe où vous l'écoutez, YouTube, Facebook. Envoyez-moi un message aussi. Et ça me fera un immense plaisir. Merci, Claudine. Si jamais les gens veulent te revoir, te contacter, ils peuvent te contacter à quel endroit? Bien, le plus facile, c'est sur mon site web, donc intermediamguidance.com. Intermediam, AM à la fin, c'est comme intermédiaire, mais en latin, intermediam.com. Vous avez les informations pour les séances individuelles, pour les cohortes, pour le livre, tout est là. Fait que c'est ça qui est ça. Vous savez où la rejoindre. Merci beaucoup, ma chère, et à très bientôt. Puis continue à marcher vers du fou, du malade mental, du incroyable, du fantastique, du merveilleux, du trop beau pour être vrai. La vie est courte, gaspillez la poste. La vie est courte, faites comme moi. Elle est forte, elle n'est pas forte, les gars. Donnez votre nom aujourd'hui. T'es fine. Merci. Bye.